Merci au Dieu Tout-Puissant de nous avoir permis d'être là debout en ce jour, de nous avoir fait voir ce jour, car c'est un privilège pour nous, c'est une grâce pour nous, car il y a des personnes comme nous qui ont dormi mais qui ne sont pas réveillés. Alors toi mon frère, ma soeur, si tu es debout en ce jour, prends une minute et remercie ton Dieu créateur, remercie le Dieu Tout-Puissant, car c'est grâce à lui que tu peux être encore debout en ce jour. Alors je dis infiniment merci pour toutes ces personnes-là qui m'écrivent en commentaire et qui me posent des questions concernant la parole de notre Dieu Tout-Puissant. Alors nous remarquons beaucoup dans notre monde actuel, dans notre vie. Nous voyons des chrétiens qui servent Dieu véritablement en esprit et en vérité, mais il est manqué quelque chose. Nous voyons des chrétiens qui servent Dieu, mais lorsque vous leur demandez est-ce que votre vie spirituelle, est-ce que cela marche parfaitement? Cela ne marche pas parfaitement parce qu'ils sont attaqués. Bien aimé, pour te dire la vérité, lorsque tu commences à servir Dieu, lorsque tu veux suivre la voie de Dieu, il y a toujours l'ennemi qui va toujours venir pour te déstabiliser, pour te décourager. Alors, comment faire face à l'ennemi? Comment toi, est-ce que tu, en tant qu'enfant de Dieu, tu fais face à ton ennemi? L'ennemi ne viendra jamais physiquement. L'ennemi ne viendra jamais physiquement pour t'adresser la parole. Il passera toujours par des ruses, par des personnes. Et comment est-ce que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas identifier que celui-ci c'est l'ennemi, que tel esprit qui m'anime en ce maintenant, c'est un mauvais esprit. Maintenant, Dieu dans sa parole est clair. Mon peuple périt faute de connaissance. Est-ce que sur l'endroit, est-ce que dans la maison du Seigneur, que tu parles, tu loues Dieu là, est-ce que c'est Dieu qui t'a révélé cela? Et que c'est véritablement le lieu exact que Dieu t'a permis de venir le servir là-bas? Parce que tant que Dieu ne te permet pas d'aller dans cette maison-là, si ce n'est pas Dieu qui a choisi cela pour toi, alors, comme j'ai dit une fois précédemment dans ma vidéo précédente, que ce que tu vas faire là-bas, que ce soit tes dîmes, tes acclamations, tout, ne parleront pas en ta faveur, car tu n'es pas sur la bonne terre. Et moi, en tant que frère en Christ, je te passe ce message en ce jour. Viens s'aimer sur la bonne terre. Viens s'aimer sur la bonne terre afin que cela parle en ta faveur. Oui, tantôt, comme je le disais tout à l'heure, comment toi tu fais face à l'ennemi? Comment toi tu résistes à l'ennemi? Maintenant, pour résister à l'ennemi étant que le sorcier, le méchant, qui veut détruire ta vie familiale, ta vie professionnelle, la vie de tes enfants, ton foyer. Comment tu vas faire pour maintenir ton foyer, on peut dire en bon état? Comment tu peux faire pour maintenir la vie de tes enfants sauve? Comment tu garantis ta santé en tant que chrétien? Est-ce que quand l'ennemi va t'attaquer, l'ennemi ne viendra jamais physiquement? L'ennemi va toujours venir par des esprits. Est-ce que toi alors tu as l'âme appropriée pour te défendre? Est-ce que tu vas te battre contre les forces invisibles? Non. Est-ce que quand l'ennemi va venir, tu vas sortir les lattes? Non. Quelles sont les armes que toi, en tant que chrétien, tu utilises pour te défendre? C'est ça. Parce qu'il y a même beaucoup de chrétiens qui ne connaissent même pas que Dieu a aussi ses armes. Il y a même chose que le sorcier utilise les poudres, les fétiches, les talismans pour détruire ta vie. Toi aussi, utilise les armes de Dieu pour te défendre et pour attaquer aussi l'ennemi qui t'attaque. Quand il dit ça, beaucoup de personnes disent que mec, est-ce que Dieu permet que, est-ce que Dieu a des âmes? Ils ne connaissent pas. C'est parce que vous n'avez pas la connaissance. C'est parce que dans la maison où vous servez ce Dieu-là, on ne vous enseigne pas la parole de Dieu Tout-Puissant. Vous allez voir le passage qu'on va prendre en ce jour, qu'on va lire, nous allons comprendre ensemble, nous allons détailler. Vous allez voir que Dieu nous dit dans sa parole, revêtez-vous de toutes mes âmes. Alors, je vais faire encore cette vidéo pour vous partager le message de notre Dieu créateur. Alors, le texte que nous allons prendre en ce jour se trouve dans Ephésiens 6. Donc, nous allons prendre Ephésiens 6 à partir du verset 10 au verset 13. Bon, au verset 10, il est écrit, nous commençons la lecture. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Lorsque tu commences à servir Dieu, peu importe les personnes qui vont faire pour te déstabiliser, qui veulent faire pour te nuire, pour te décourager, que personne ne te décourage. Tu la voie que tu as choisie pour servir le Seigneur.
c'est ton Dieu. Loue ton Dieu, glorifie ton Dieu. Vante de ton Dieu à d'autres personnes. Car c'est grâce à toi que certaines personnes pourront avoir la vie sauve par tes actions, par la vie, par les merveilles que Dieu fait dans ta vie. Alors nous sommes au verset 10 qui disait: au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Au verset 11, il est écrit: écoutez très bien, si toi, en tant que chrétien, tu sais vraiment un Dieu vivant, alors prends ta Bible, car on ne peut jamais passer la parole de Dieu sans ce livre qui contient la parole de notre Dieu Tout-Puissant. Toi aussi également, prends ta Bible, vérifie ce que je lis là, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que toi, depuis que tu sais ce Dieu-là, tu as lu ce passage dans ce livre, et que tu sais véritablement, et que tu connais véritablement la parole? Car au commencement était la parole. Commençons, nous continuons dans le verset 11 qui dit: revêtez-vous de toutes les âmes. Oui, revêtez-vous de toutes les âmes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Vous comprenez maintenant? Revêtez-vous de toutes les âmes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Les ruses du diable, c'est quoi? C'est un péché. Lorsque tu as commencé à servir Dieu, tu vas commencer à aller à l'église, tu vas commencer à servir Dieu véritablement, tu vas avoir la paresse, le sommeil, tu commences à servir Dieu, il y a les tentations. Maintenant, comment faire face à cela? Maintenant, comment est-ce que toi tu te protèges lorsque l'ennemi... Parce qu'il y a des personnes qui souffrent beaucoup des couches de nuit, des repas nocturnes. Il y a des enfants qui, lorsqu'ils se lèvent le matin, ils disent à leur mère qu'ils réveillent, ils font ceci, ils font cela. Chers parents, éveillez-vous. Lorsque vos enfants se lèvent chaque matin, ils vous disent des rêves qu'ils ont fait. J'ai mangé dans la nuit. Sachez qu'on est en train d'empoisonner vos enfants. On est en train d'empoisonner vos enfants. Maintenant, comment faire face à cela? Maintenant, tant que vos enfants ne seront pas protégés, tant que vous-même d'abord, vous n'avez pas la connaissance spirituelle. Et la connaissance spirituelle s'obtient où? Dans la maison de Dieu, dans la maison du Seigneur. C'est là où on enseigne la parole. Et pour avoir cette connaissance-là, il faut venir dans la maison de Dieu. Là où Dieu t'a recommandé, là où Dieu t'a prescrit. Venez dans la maison de Dieu avoir de la connaissance. Sortez de l'ignorance. Sortez de l'ignorance. Parce qu'il y a des personnes beaucoup comme ça qui meurent parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Imaginez un enfant qui dort, chaque jour il se lève, il dit à sa mère que chaque jour quand il dort, il rêve que je suis en train de manger, Subitement, un jour quand il va se réveiller, un jour, un beau matin comme ça, là, on va voir que l'enfant essaie de se réveiller. Ou il y a une petite maladie, on va le prendre. On va dire qu'il est décédé. On va parler de la société, c'est vrai. On l'a empoisonné, on lui donne un poison lent. Mais dans vous, quand vous n'avez pas eu une protection spirituelle, quand vous n'avez pas eu des armes spirituelles, comme nous l'avons lu dans ce passage, répétez-vous de toutes les armes de Dieu. Est-ce que toi tu connais l'âme de Dieu? Est-ce que tu connais vraiment ce que c'est l'âme de Dieu? Les armes, répétez-vous de toutes les armes de Dieu. Quelle est l'arme que toi tu te protèges avec pour te défendre? L'ennemi ne viendra jamais physiquement. L'ennemi est invisible. L'ennemi est invisible. Toi également, si tu veux véritablement avoir de la connaissance spirituelle, de faire un réveil spirituel, que le zèle qui est en toi se lève au nom de Jésus, et que par ta foi en ce que j'ai dit, si ce message te touche, cherche à nous rencontrer. Cherche, demande au Dieu Tout-Puissant. Dieu va te révéler cela d'une manière ou d'une autre. Et tu seras dans sa maison. Nous continuons dans le verset 12. Le verset 12, il est écrit. Le verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc, comme on parlait physique, quand on parlait, l'ennemi ne viendra jamais physiquement. Parce que c'est clair. Tiens, lorsqu'un sorcier veut t'attaquer, il ne va jamais venir dire que non, on va t'attaquer. Il va toujours passer par des rues. Maintenant, comment est-ce que toi tu fais pour le détecter? Tu ne connais pas. Lorsque peut-être tu as une blessure ou peut-être une maladie,
que depuis des années, tu cherches à soigner. Tu as dépensé des centaines de mille dans les hôpitaux. On fait seulement que de promettre que non, ça va aller, mais toi tu vois que la douleur en train de s'empirer. Est-ce que toi, tu as un père spirituel? Est-ce que tu as un homme de Dieu qui te suit? Est-ce que véritablement là que tu sais ce Dieu-là, est-ce qu'au fond de toi, tu ressens que la connaissance qu'on te donne là-bas est satisfaisante, et ça te suffit? Maintenant, comme on parle toujours, tant que tu ne peux pas, tant que tu n'as pas la connaissance spirituelle, tu vas périr. Et il est important, en tant qu'enfant de Dieu, d'avoir une connaissance spirituelle, de connaître des révélations cachées de la part dans la parole de Dieu, la parole de Dieu Tout-Puissant. On parle de la parole de Dieu Tout-Puissant. Nous n'avons pas à lutter contre, tu ne dois jamais, l'ennemi ne va jamais, parce que l'ennemi connaît il connaît ta réaction s'il vient physiquement. Maintenant, tant qu'il ne viendra jamais physiquement là, tu vas faire comment? Dis-moi un peu. Comment vas-tu faire face à l'ennemi? Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les démons, contre les esprits. Les dominations, c'est-à-dire les forces des ténèbres, les forces du mal, contre la méchanceté, contre les envoûtements, contre les repas nocturnes, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors toi, en tant qu'enfant de Dieu, revêt-toi de toutes les armes de Dieu. Et en tant que frère en Christ, je te passe ce message en ce jour. Rejoins-nous si tu es du côté de toi là. Rejoins-nous du côté de toi là. Du côté de l'Oc de Soi, en face collège du soleil. Et si du côté de Yaoundé, nous sommes situés à comme de 1, derrière la station Active Oil. Rejoins-nous dans notre chapelle et viens participer à nos programmes et activités afin d'avoir la connaissance spirituelle, afin de rapprocher des armes spirituelles, afin de te défendre dans ton combat spirituel, afin de remporter toute la victoire contre les ennemis, afin que ta vie puisse marcher véritablement. Nous continuons dans le verset 13. Le verset 13, il est écrit: c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Prenez toutes les armes de Dieu. On dit bien toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Lorsque tu es dans un combat spirituel, lorsque tu es attaqué, lorsque ta vie sentimentale, professionnelle, ta carrière professionnelle est menacée, lorsque tu as atteint ta délivrance, tu ne vas jamais laisser tes armes. Tu vas toujours te rapprocher des armes parce que l'ennemi rôde autour, cherchant qui dévorer. L'ennemi va toujours rôder autour de toi. Mais en tant que tu dois te débarrasser de ces armes-là, tu vas toujours revenir. Donc c'est pour cela qu'il est important d'avoir toujours des armes spirituelles de Dieu. Parce que nous voyons des personnes qui font des accidents, qui ne savent même pas le jour, mais ils sont morts. Nous voyons des familles qui sont divisées, les querelles partout, les divisions, les frères de sang qui ne s'entendent même pas. Regardez vous-même votre famille, regardez même toi ta vie, regarde la vie de tes enfants. Est-ce que c'est cela que Dieu a prescrit? Est-ce que c'est comme ça que tu voulais que tes enfants réussissent? Ils ont les examens mais ils n'ont pas de travail. Regarde la vie de tes enfants, regarde ton couple, regarde ton foyer, toi mon frère, toi ma soeur. Que Dieu te donne l'esprit de discernement afin de pouvoir choisir, afin de pouvoir discerner la maison où il t'a prescrit. Que Dieu te révèle cela en toi afin que tu puisses véritablement venir dans sa maison et s'aimer, afin que cela parle en ta faveur. Et comme je le disais, pour tous ceux qui sont du côté de Douala, rejoignons l'Oc de Soi en face collège soleil. Et si vous ne vous retrouvez pas en chemin, vous pouvez appeler à ces deux numéros que vous passez. Il s'agit bien du 673 47 24 24. 673 47 24 24. Ou bien vous pouvez encore appeler au 698 29
94 94. Alors appelez à ce numéro, faites-vous consulter. Et nous rappelons également que notre chapelle est nommée Synergie Tropicale Mission Évangélique. Et dit bien Synergie Tropicale Mission Évangélique. Ne vous faites pas tromper car Dieu restera toujours avec vous. Et appelez à ces deux numéros pour plus d'informations. Parce qu'il y a des mauvais esprits dehors là. Et je prie que cela ne soit pas votre partage. Et que si vous voulez faire votre consultation, les consultations, les suivis, les traitements, c'est uniquement du côté de Yaoundé avec le prophète Clément, le souverain sacrificateur du Dieu très haut. C'est vraiment, c'est du côté de Yaoundé, à comme vers la station Active Oil. Alors, appelez à ces deux numéros-là, prenez rendez-vous, faites-vous consulter et que vous retrouvez votre guérison totale. Au revoir.